How are you? Hello, great to see you. Very happy to see you. Thank you very much. Thank you You're for welcome. You're welcome. Please, Thank you. دايما عمر سيدي الله يبارك فيك. عمر سيدي لك طول عمر سيدي بارك الله فيك. لاباس عليك؟ شكرا جزيلا. Et comme vous allez le voir sur les images qui vont suivre, certains quartiers de Casablanca ont connu des inondations suite aux dernières pluies. Des inondations favorisées par le blocage du système d'assainissement dans certaines zones, entraînant ainsi des dégâts sur certaines habitations. Des extrémistes s'avancent sur les marches du Capitole et passent la sécurité. Une partie de la horde, une fois à l'intérieur, se retrouve devant un policier complètement seul. Des échauffourées éclatent. La foule veut entrer dans les chambres du Congrès. Chers amis, les Américains ont parlé. Ils nous ont envoyé un message clair et ils nous ont offert une victoire, une grande victoire. Une victoire pour nous, le peuple. À propos de cette variante du Covid-19 venue du Royaume-Uni, on en parlait à l'instant dans le journal. Il y a officiellement une dizaine de cas en France. Faut-il s'inquiéter ? À Las Palmas, aux Canaries, le 31 janvier. Aujourd'hui, eh bien, les passages les plus violents ont été supprimés. On y voit un jeune Marocain allongé au sol. Ses camarades le pensent inconscient, voire mort, suite à une altercation avec les hommes de la Guardia Civile. La presse espagnole a confirmé ces violences et sur place, eh bien, des sources policières ont assuré en revanche que le jeune Marocain faisait semblant d'être inanimé. Alors depuis, eh bien, l'enquête est en cours, mais surtout le Maroc a réagi. Au moins 24 personnes ont perdu la vie lundi après l'inondation d'un atelier clandestin de textile situé dans une maison près du port de Tanger au Maroc, alors que 10 autres ont été secourus et transportés à l'hôpital. On ouvre ce journal par ces 500 000 doses du vaccin anti-Covid Sinopharm en provenance de Pékin qui ont atterri ce mardi au Maroc. Avec ce nouveau lot de Sinopharm, le Maroc aura jusqu'à présent reçu en tout 7 millions de doses, soit plus de 10% de sa commande globale. Nous espérons qu'à l'avenir, l'ensemble des bus qui sont achetés au Maroc seront achetés auprès d'entreprises marocaines et fabriqués avec de la main-d'œuvre marocaine et de la valeur ajoutée marocaine. Nous avons aussi pu constater la qualité des produits qui sont réalisés dans nos usines au Maroc. Ils n'ont absolument rien à envier à ce qui est importé, bien au contraire. Dans le Royaume, la campagne de vaccination se poursuit. Elle devrait d'ailleurs être élargie à la tranche d'âge de 65 ans et plus, et ce, après la réception du deuxième lot du vaccin d'AstraZeneca, 4 millions de doses, ce qui permettra de vacciner 2 millions de personnes supplémentaires. Tout de suite, le point sur la situation épidémiologique au Maroc. 508 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures, 838 guérisons et 13 décès. Le nouveau bilan porte à 479 579 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé en mars dernier. Des chiffres du ministère de la Santé qui a fait état aujourd'hui de 2 081 013 personnes vaccinées à ce jour. La décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara a suscité des manœuvres du Polisario et de ses mentors algériens. En fait, Biden revient sur beaucoup de décisions précédentes de Donald Trump, mais je ne m'attends pas à ce qu'il revienne sur la décision de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Le Maroc, une terre d'accueil, de partage et de refuge où les migrants sont chaleureusement accueillis. Ce sont les mots de Latifa Ibn Ziaten, lauréate du prix Zaïd 2021 pour la fraternité humaine. Je suis invitée pour visiter et participer aussi de l'amour et moral pour donner aussi à ces réfugiés un peu de sourire et l'amour dans les yeux. C'est très important.